Le 3 avril 2018. C'est la Majalva. Nous avons le plaisir de vous informer que nous, la Fédération Galactique, avons mis en œuvre une stratégie qui s'avère gagnante. La Bienvenue sur la chaîne Baptiste. Cabale, dont l'arrogance lui faisait croire que personne ne pouvait la vaincre, ou n'aurait la volonté ni la capacité de changer leur mode opératoire, s'est accrochée au pouvoir de toutes ses forces. C'est en train de changer. Bien qu'elle réalise à présent qu'elle perd son emprise sur les citoyens de la Terre, elle a choisi obstinément de combattre jusqu'au bout. Bien qu'il s'agisse d'une attitude difficile à comprendre pour la plupart des travailleurs de lumière, rappelez-vous qu'il est dans la nature épigénétique de la Cabale de régner à tout prix. Durant des générations, leur domination a été incontestée. Aucune personne d'importance ne l'avait défiée, quiconque osait le faire était ridiculisé. La Cabale, en particulier sa faction occidentale, veut que cet état de fait reste strictement inchangé. Heureusement, votre réalité de troisième dimension est en train d'évoluer et de gagner par l'effet de l'énergie. Le changement est inéluctable. Alors que la conscience augmente, elle devient de plus en plus dynamique. Cela a ouvert des portails par lesquels la stratégie de notre équipe peut s'infiltrer ou boucher les trous créés par l'augmentation de fréquence de Gaïa et la diminution de ses champs magnétiques et gravitationnels. Nous vous avons fourni un modèle de la manière dont la Terre se transforme d'un environnement bipolaire en un environnement monopolaire. Cet écosystème bipolaire vous emprisonne dans une conscience limitée. Le système monopolaire maintiendra en place votre nouvelle conscience unitaire. Ce procédé s'accélère, d'où les incidents observés par les climatologues et les géologues. L'ensemble des champs magnétiques et gravitationnels de votre planète sont en train d'effectuer une mutation. Cela signifie que les courants atmosphériques et l'aurore boréale se déplacent plus vers le sud, en couvrant la surface de la Terre. Vos géologues ont mesuré la migration de votre champ magnétique du nord tout du long jusqu'à l'équateur. L'aurore australe se déplace vers l'intérieur du pôle sud. Les scientifiques ne savent que penser de cette migration des champs magnétiques parce qu'ils persistent à croire que l'intérieur de la Terre est solide. Ouais. En conséquence, la modification des champs magnétiques affecte à son tour les courants océaniques de la Terre, ce qui permet à l'hiver de se déplacer plus au sud. C'est la raison principale des conditions climatiques erratiques dans le monde. Le courant océanique ou des rives nord-atlantiques n'évolue pas de façon normale, ce qui a pour conséquence des climats extrêmes, des hivers plus froids et des étés plus chauds sur toute la planète. De même, les courants du Pacifique connaissent des cycles climatiques erratiques. Les courants océaniques du Kuroshio ou du Japon et de Humboldt ou du Pérou ne se déplacent plus de la même manière. Ouais, donc là, je suis sur les rapports informations cosmiques, événementielles cosmiques, bimensuels, voire hebdomadaires, des rapports de Benjamin Fulford, de la chaîne YouTube Le Suisse, comme ça se prononce, la chaîne YouTube, qui donne des comptes rendus des événements cosmiques sur une échelle globale. Donc on a du Sheldon Needle, du Benjamin Fulford, du euh, Corey Good et comment il s'appelle alors je sais plus. Bon, tout n'est pas à prendre à 100% accrédité. Il y a des rapports sérieux. Tout n'est pas à gober, hein. Vous faites le tri, mais ça s'adresse à une particularité de personnes bien spécifique, ce genre de message. C'est pas pour n'importe qui, c'est pas pour n'importe quelle recherche. C'est-à-dire qu'il faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé avec l'eau, enfin le bébé avec l'eau du bain, peu importe. Moi je prends 50-50 un peu dans tout, vous voyez. C'est ce que je disais dans les hangouts à David Dada Benz, que vous pouvez aller voir sur YouTube aussi, qui a une coopération avec Phenotix Evolution, qui a une chaîne aussi comme ça sur YouTube. Vous allez aller vous abonner tout de suite sur sa chaîne. Et la chaîne à David Dada Benz. David Dada Benz, comme ça se prononce. Adada sûrement bidet. Alors, Phenotix Evolution, David Dada Benz. Là, je vous rapporte des rapports de la chaîne Le Suisse sur YouTube.
Et il y a un nom là d'un David Wilcock. David Wilcock, voilà. Benjamin Fulford, David Wilcock. Au-delà de Corey Goode, hein, parce que Corey Goode, c'est ambigu encore plus pour moi, hein. Voilà. Mais je suis pas dans le Benjamin Crème et le retour du Métréol, hein, ça n'a rien à voir, hein. Voilà, c'est un rapport cosmique événementiel par rapport à un suivi sur plusieurs années des êtres, des alliés de l'humanité qui nous aident quand même à faire que cette cabale qui dirige le monde depuis un certain temps perd le pouvoir. comme ils l'ont fait pendant des siècles. Cela provoque beaucoup de confusion parmi vos scientifiques. Le changement de densité crée une nouvelle réalité qui ressemblerait à une gigantesque pelote d'épingles, laissant des trous en surface de l'espace-temps de votre réalité de troisième dimension. Du fait que la gravité devient irrégulière, il en est de même de notre atmosphère. La mutation de l'espace-temps crée de nouvelles réalités. C'est l'effet de pelote d'épingle auquel nous faisions référence, et elle provoque des différences au niveau des champs gravitationnels et magnétiques. Tout à Cette fait. stratégie est aussi visible par les symptômes de l'ascension affectant la tête, le cœur et la gorge, ainsi que d'autres parties de votre corps physique. En Thymus, la effet, gorge, les la tête, chakras les organes, inférieurs les chakras. commencent à être reliés avec les chakras supérieurs. Voilà. Cet effet est amplifié par les changements de fréquence qui se présentent dans votre réalité actuelle. Nous obtenons une dynamique qui change tout dans le moindre détail. À mesure que la conscience augmente, les chakras deviennent plus actifs et davantage d'entre vous s'éveillent. Par ce mécanisme, vous commencez à remettre en question le statu quo et à vous interroger sur la signification supérieure de la vie. Alors que vous changez d'avis sur la manière d'interagir avec les autres, il se crée tout un réseau de personnes qui ont soif de découvrir la vérité. Vous allez évoluer dans une direction que la Kabbale a essayé d'empêcher, mais elle n'en est plus capable. Alors le nombre de ceux qui sont éveillés ne permet plus de maintenir l'ancienne réalité, qui était fondée sur la guerre, la cupidité. Voilà. Je rappelle que le terme conscience signifie avec connaissance. C'est sûr que quand on perd conscience, on dit qu'on perd connaissance. Et la concurrence. Les cœurs des peuples veulent la paix, l'abondance pour tous et la coopération. La victoire est assurée. Salutations. Nous sommes vos maîtres ascensionnés. Au cours de cette saison divine, Bon, alors là, vous voyez, par exemple, nous sommes vos maîtres ascensionnés. Il le dit, on le prend pas. Moi, je fais pas attention forcément à cette réflexion que je trouve même limite un peu ambiguë. Mais je m'attarde pas sur ce sujet. C'est pas, je prends ce qu'il y a d'important dans le paquet de bonbons. Vous voyez, je prends les meilleurs bonbons, moi, et les autres qui sont un peu, voilà, je les laisse. nous venons vous parler de la grâce. Comme il a été indiqué dans un précédent message, la grâce est relative au respect. La grâce est relative au respect. C'est une période où deux personnes font l'effort de se présenter leurs âmes respectives dans un élan de tendresse. C'est un moment où on vit en phase avec le plan divin du Créateur, plutôt que dans les affres de l'illusion. Alors c'est sûr qu'il faut avoir conscience que oui, certainement il y a un plan divin d'un créateur qui est à l'origine de tout. Certainement. Au-delà d'un dieu manichéen avec une grosse barbe qui tape avec un marteau, non. Mais il y a une force créatrice, il y a une création, donc un créateur, une création, il y a une force motrice à la base, à l'origine. Par la grâce de Dieu, il est important à tout moment d'œuvrer en accord avec la grâce divine, étant donné que son objectif est d'ajuster vos désirs sur le fleur divin. En nous, Mais en même temps, quand on entend des messages comme ça, qu'on a un minimum ouvert d'esprit, c'est sûr que oui. Oui, effectivement, oui. Après, je jette pas la pierre à ceux qui se sentent pas concernés par ce sujet, hein. Chacun est à sa place, au bon endroit, à la bonne heure, hein. Y a pas de souci, hein. Tournez la page si ça vous intéresse pas, hein. Moi, toujours est-il, c'est des comptes rendus que ça fait 5 ans, ou 6 ou 7 ou 8 ans que
Il y a même un moment donné, j'ai arrêté de les suivre pendant 2 ans. Parce que c'est très New Age sur les bords. Et je me suis aperçu que dans ce New Age, il y avait 10% de vérité vachement valable. Outre, en ce moment, une série ininterrompue de bénédictions spécifiques afflue sur votre planète en reconnaissance de cette occasion toute particulière. Il est naturel pour les cieux d'œuvrer en cette période sacrée pour expliquer l'étendue du sacrifice particulier de Yeshua, Jésus, le Christ. Voilà, Yeshua, le Christ, hein. Je rappelle que j'ai fait une vidéo ce matin de 18 minutes 18 secondes. Faut le faire. Et c'est une vidéo que j'ai malheureusement été obligé de supprimer parce que j'avais fait une erreur dans la lecture du texte. La boulette. Eh ouais, on fait tous des erreurs et j'ai été obligé de l'effacer, hein. Je pouvais pas publier une vidéo avec une telle erreur. Une essence d'âme Ça parlait du message de Yeshua, du Christ, hein. imposante s'est libérée lors de cette Alors, résurrection. légende ou pas légende, c'est pas grave, hein. Parce qu'on revient sur le Christ serait une légende, hein. Oui. Mais non, ce qui est important, c'est le message qui est véhiculé. Point barre. C'est un moment particulier que nous célébrons par le nombre de bénédictions célestes prodigieuses qui ont été accordées à la grande lumière de l'illumination et aussi aux disciples qui ont assisté et soutenu ce sacrifice ultime. Alors que nous nous réalignons avec la vérité de qui nous sommes vraiment, nous devenons tous les expressions christiques de notre Créateur. Ce Voilà. qui fait la particularité des enseignements de Jésus, c'est le niveau unique de conscience que son âme a illuminé au cours de cette existence spécifique. Il est important à tout moment d'œuvrer en accord avec la grâce divine, étant donné que son objectif est d'ajuster vos désirs sur le fleur divin. Voilà, c'est ça, être dans la loi d'action de grâce. Nous sommes tous en train de développer la conscience christique, en regardant le passé et en examinant les vies des autres maîtres. Oui, on est tous des Christ, hein, donc on est tous des maîtres en devenir, quelque part. Aucun ne peut entièrement reproduire la signification du sacrifice du Christ sur l'humanité. Il nous a procuré à tout une lumière distincte et un modèle de direction qui est un des mécanismes permettant d'élever la conscience. Nous sommes particulièrement bénis par ceux qui suivent les pas et les voies. Oui, je ne rentre pas dans les théories de il a été sacrifié, pourquoi il s'est sacrifié et cette notion de sacrifice. Voilà, cette notion de sacrifice, j'en parle pas. Moi, je suis purifié, sanctifié, sacrifié, ça à réviser, hein. De cette grande lumière christique. En ce moment, nous honorons les effets que cette glorieuse lumière a eu sur nous, et en fin de compte sur le monde. C'est ce que je vous dis, il y a 50-50, hein. C'est pour cette raison que nous considérons dans nos cœurs qu'il s'agit d'une période particulière. En commémoration de cette saison sanctifiée, deux d'entre nous, le comte Saint-Germain et Canline, vont... Alors, le comte Saint-Germain, là, je m'arrête tout de suite encore une fois, puisque le comte Saint-Germain, ce serait quand même le maîtréol des francs-maçons, hein. Les francs-maçons attendent le retour de Maître Saint-Germain. Bah oui. Pendant Donc, une comme période de quoi, hein, 24 heures chaque année, interrompre les activités de notre Fonds mondial pour célébrer tout ce que cette saison c'est un melting pot d'informations, il faut faire un tri dans tout ce qu'il y a. signifie pour votre processus d'ascension. Comme nous l'avons mentionné précédemment, cette lumière nous permet de dévoiler au grand jour les grandes lumières et les victoires qui sont désormais prêtes à être révélées. L'évolution Voilà, parce que c'est ça qui est important quand même dans les messages, c'est que il y a le retournement, il est réel de votre conscience, et bien concret. connectée à la lumière, est maintenant prête à manifester une glorieuse victoire pour toutes les âmes piégées. Alors je suis pas dans le manichéisme, hein. Bien, mal, lumière, ténèbres, non, non, du tout, hein. C'est un aspect de la conscience pour moi. Il y a l'aspect de la conscience qu'on appelle lumière, et un aspect de la conscience qu'on appelle ténèbres. Et donc, si vous demandez à une personne qui a un minimum de bon sens dans cette vie,
ce qu'elle préfère et ce qu'elle souhaite et ce qu'elle veut pour elle, pour ses enfants, pour sa famille. Elle va vous dire qu'ils soient heureux, qu'ils soient en bonne santé et qu'ils aient une bonne vie. Elle va pas vous dire qu'ils se tapent sur la gueule, qu'ils se fassent la guerre et qu'ils se lâchent des grenades dans le slip. Ou alors c'est qu'il y a un problème, hein. Mais bon, c'est l'aspect de la conscience qu'on appelle lumière. Au-delà des grands mots, la lumière contre les ténèbres, vous voyez, ça fait vraiment les gars qui se prennent pour des êtres supérieurs là. Non, 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 je vous rassure tout de suite, hein, en sachant qu'on a une part christique, euh, faut réviser son humilité, mais ne pas oublier de savoir s'estimer aussi à sa juste valeur en tout bien, tout honneur. Les ténèbres ayant autrefois contrôlé cette planète. Par conséquent, nous demandons que l'énergie collective de cette saison bénie serve à élever votre conscience individuelle et collective. Si vous êtes prêts, saisissez la lumière de la conscience supérieure et utilisez-la pour élever l'ensemble de l'humanité. Pâques est Voilà. l'occasion d'honorer la signification de la lumière christique et la manière dont elle apporte une nouvelle ère de conscience aux populations de cette planète et à tous les résidents de la galaxie de la Voie lactée. En cette saison particulièrement sacrée, nous honorons les sacrifices du passé et aussi cette unique puissante lumière et l'évolution de la conscience qui flotte au seuil d'un éveil mondial sans précédent. Aujourd'hui, nous avons poursuivi notre enseignement sur votre réalité et Alors après, on va dire oui, ok, je suis dans le New Age, c'est des enseignements New Age, c'est utopique, c'est soi-disant on va être sauvé. Oui, alors je fais un point d'arrêt, mais non, pas du tout. Moi, c'est comme si moins je m'éloigne de la tête dirigeante, pour être clair dans cette vidéo, moins je m'éloigne de la tête dirigeante, plus j'en sais. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Moins je m'éloigne de la tête dirigeante, et moins j'en sais. Et plus j'en sais, pardon. Donc, pour moi, la tête dirigeante, ça peut être le New Age, ça peut être Claire Chazal, ça peut être les francs-maçons, et la lumière n'a d'impact que dans les ténèbres, hein. Sinon, la lumière ne sert à rien, hein. La lumière dans la lumière, c'est nul. La lumière, elle a d'impact que dans les ténèbres. sur les manières dont elle se transforme. Partout, votre monde fait l'expérience du chaos, qui est une caractéristique de la fin de votre réalité actuelle. Il est compréhensible que vous soyez frustré et que vous vous demandiez quand et comment cette tourmente va prendre fin. Grâce à Allah, Allah. Parce que Allah, c'est écrit dans nos mains. A, L, L, A. Allah. Si vous faites ça avec vos mains, que vous retournez, vous regardez à l'intérieur, vous verrez un A, un L et un autre A. L'empreinte du Créateur dans nos paumes de main. Ça, c'est ma vision des choses. D'ailleurs, tout ce que je dis dans ma chaîne et tout, c'est que ma vision des choses. Faut pas gober les choses. Faut pas. Non, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ça on le sait très bien, mais chacun apporte un peu sa vérité et sa pièce du puzzle, sa pierre à l'édifice. Nous coopérons avec les cieux et nos alliés terrestres pour achever cette opération d'une très grande complexité avec divinité et dans les temps impartis. Je suis pas du tout dans une forme de radicalisation, de prosélytisme. Non, 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 loin de moi cette idée. Sachez, mes chers, que les bienfaits innombrables et la prospérité infinie du ciel sont vôtres. Qu'il en soit ainsi. C'est la Magaja. C'est C'est la la Maja. maja. En Syrie, soyez un. Et soyez dans la joie. Donc je disais bien dans mon autre vidéo, si vous l'avez vu, c'est bien du syrien, c'est la magaja, c'est la maja. Alors lui il dit c'est la magaja, c'est la maja, moi je dis salamegajun, salamedja. Mais il faut savoir que c'est une histoire de prononciation, hein. J'ai certains contacts avec des êtres multidimensionnels qui sont nos ancêtres et à la fois des doubles
On peut parler de double causalité, mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais euh, ce ne sont que des émanations, hein, de Site nous-mêmes. web, Planetary Activation Organisation, traduction française Patrick et revue Isabelle. Finalement, on pourrait dire même qu'on revient du futur et qu'on revient du passé à la fois, simultanément. Donc c'est extraordinaire. Benjamin Fulford le 2 avril 2018. Les kabbalistes complotent une contre-attaque anti-Trump à Tokyo. Par Benjamin Fulford, le gouvernement esclavagiste japonais de la mafia khazariane, désespéré de survivre, prépare le retrait des troupes américaines du Japon ainsi que la fin du régime du président des États-Unis, Donald Trump, Voilà. selon des sources de droite japonaises proches de l'Empire. Donc vous entendez, il y a quand même une grande part de divulgation, de vérité. Là, attendez, je regarde. Ah, c'est bizarre, hein. La vidéo est du 3 avril. On n'a que 3 commentaires. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment bizarre. Enfin, excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai une connexion. Il vient de se passer quelque chose pour moi-même. C'est assez incroyable. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. C'est ce pourquoi l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, et l'ancien premier ministre thaïlandais, Thaksin Shinawatra, étaient ici la semaine dernière. Oui, voilà, vous savez qu'avec la Chine, tout ça, tout ce qui se passe en ce moment au niveau géopolitique, ça bouge beaucoup et que cette cabale qui tient les rênes, bah voilà, moi, tous les rapports cosmiques événementiels qui sont rapportés par Benjamin Fulford, David Wilcock, Sheldon Liddell, il y en a d'autres. Faut se méfier et puis tout n'est pas bon à prendre, tout n'est pas bon à manger non plus. Donc, hein, quand vous mangez la clémentine, vous retirez la peau. C'est un peu la même chose là qu'il faut faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que ces chaînes, vous allez pouvoir aller les retrouver. Je rappelle qu'il y a les Hangouts avec David Dada Benz, qui a une chaîne YouTube extra aussi, qui est un humoriste, artiste, et Phenotix Evolution, qui est quelqu'un de très intelligent aussi, qui a une très bonne chaîne YouTube, qui fait des montages vidéo extraordinaires avec sa chaîne. Et on fait des hangouts. On a fait un hangout là dernièrement qui était génial. Je vous conseille d'aller le voir sur la chaîne de David Dada Benz sur YouTube. Vous ne serez pas déçus. Euh, on revisite le monde. Voilà, on refait le monde, hein, après tout. Hein? 2, 3, à 4. On saute de joie. Allez, bah, je vous embrasse, je vous adore et j'espère que ça peut vous donner un aperçu de là où il faut vous rendre pour avoir de l'information qui soit quand même assez riche, et gardez votre discernement, vous êtes votre meilleur guide. Je vous adore comme d'habitude. Bisous à tous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui vont liker. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça me donne un super retour sur tout ce que je fais. Et ça me permet de savoir aussi où je me situe et d'avoir des échanges très intéressants avec des personnes très intéressantes. Je vous quitte sur cette conclusion. Selon les sources. Selon les sources, le régime japonais travaille avec les régimes esclavagistes de la mafia khazariane de Theresa May du Royaume-Uni, Emmanuel Macron de la France et Angela Merkel de l'Allemagne.